Je suis magistrat de liaison donc à l'ambassade de France à Zagreb et je travaille en collaboration dans une unité qu'on appelle le pôle de Zagreb qui comprend 5 ministères, ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense, puisque c'est la gendarmerie, ministère de l'Intérieur et ministère des Finances, les douanes. C'est une structure à 5 dans laquelle on travaille et comme son nom l'indique, c'est un pôle de lutte contre le crime organisé en Europe du Sud-Est, c'est-à-dire qu'on essaye dans la mesure du possible d'avoir une opération en amont préventive qui serait de nature à pouvoir permettre à notre sécurité intérieure de voir venir les problèmes mafieux et une action répressive, c'est-à-dire que toutes les affaires qui viennent de France en matière de crime organisé et qui partent sur la région de l'Europe du Sud-Est ont vocation à être traitées par ce pôle. Alors, la traite des êtres humains est évidemment une priorité, comme la lutte contre les stupéfiants. Ça fait partie des priorités établies dans ce pôle. Nous avons beaucoup d'affaires d'ailleurs, et sur l'Europe du Sud-Est, on travaille avec des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie, qui sont à 80% ou 90% exportateurs, j'allais dire, de réseaux, et exportateurs de prostituées. Je rappelle simplement qu'une ville comme Nice, lorsque j'étais juge d'instruction il y a 2 ans, on y comptait 800 prostituées, Nice-Ville, 800 prostituées, donc 800 jeunes femmes entre 18 et 25 ans, en gros, dont 750 originaires de 3 pays de l'Est, la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie. Elles sont de 2 types, donc c'est d'une part des mesures opérationnelles, c'est-à-dire que chaque membre du pôle travaille avec son administration d'origine, pour ce qui me concerne évidemment avec les procureurs, avec les juges d'instruction ou avec le ministère de la Justice, avec la direction des affaires criminelles. D'un autre côté, on a un rôle qui serait plus diplomatique, plus stratégique, c'est-à-dire qu'on rédige et on fait des notes qui sont de nature à établir ou à essayer de prévenir, de voir comment évolue le phénomène criminel en provenance de cette région ou comment il évolue dans cette région. Qu'est-ce qu'on importe comme mafia, quel type, quelles sont les mafias qui montent, celles qui baissent, parce que ça baisse aussi. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Une question de personne. Il n'y a absolument aucune possibilité de faire marcher ça si les gens qui y sont n'ont pas envie de le faire. Je pense que la bonne idée, c'était de faire ça non pas à Paris, mais de le faire sur place. Ce qui fait que les gens qui s'y retrouvent sont quand même loin de leur base et moins sujets à des pressions, on va dire, corporatistes ou internes. Donc ça permet aux gens de finalement discuter, même s'ils n'en ont pas toujours très envie parfois. De nature à pouvoir permettre à notre sécurité intérieure de voir venir les problèmes mafieux et une action répressive, c'est-à-dire que toutes les affaires qui viennent de France en matière de crime organisé et qui partent sur la région de l'Europe du Sud-Est ont vocation à être traitées par ce pôle. Alors, la traite des êtres humains est évidemment une priorité, comme la lutte contre les stupéfiants. Ça fait partie des priorités établies dans ce pôle. Nous avons beaucoup d'affaires d'ailleurs, et sur l'Europe du Sud-Est, on travaille avec des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie, qui sont à 80% ou 90% exportateurs, j'allais dire, de réseaux, et exportateurs de prostituées. Je rappelle simplement qu'une ville comme Nice, lorsque j'étais juge d'instruction il y a 2 ans, on y comptait 800 prostituées, Nice-Ville, 800 prostituées, donc 800 jeunes femmes entre 18 et 25 ans, en gros, dont 750 originaires de 3 pays de l'Est, la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie. Elles sont de 2 types, donc c'est d'une part des mesures opérationnelles, c'est-à-dire que chaque membre du pôle travaille avec son administration d'origine, pour ce qui me concerne évidemment avec les procureurs, avec les juges d'instruction ou avec le ministère de la Justice, avec la direction des affaires criminelles. D'un autre côté, on a un rôle qui serait plus diplomatique, plus stratégique, c'est-à-dire qu'on rédige et on fait des notes qui sont de nature à établir ou à essayer de prévenir, de voir comment évolue le phénomène criminel en provenance de cette région ou comment il évolue dans cette région. Qu'est-ce qu'on importe comme mafia, quel type, quelles sont les mafias qui montent, celles qui baissent, parce que ça baisse aussi. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Une question de personne. Il n'y a absolument aucune possibilité de faire marcher ça si les gens qui y sont n'ont pas envie de le faire. Je pense que la bonne idée, c'était de faire ça non pas à Paris, mais de le faire sur place. Ce qui fait que les gens qui s'y retrouvent sont quand même loin de leur base et moins sujets à des pressions, on va dire, corporatistes ou internes. Donc ça permet aux gens de finalement discuter, même s'ils n'en ont pas toujours très envie parfois.